Alors nous sommes réunis ce 11 novembre dans un contexte tout à fait particulier, parce que les règles du confinement imposent que cette cérémonie ait lieu à huis clos. Nous célébrons aujourd'hui le 102e anniversaire de l'armistice de 1918. Cet armistice a marqué la fin de ce que l'histoire aura retenu sous le nom de Grande Guerre. Grande Guerre est en soi un oxymore dont seul le souvenir des héros sort véritablement grandi. C'est pour cela que ce jour est aussi désormais le jour de l'hommage de la nation à l'ensemble de ceux qui sont morts pour la France. À la Mulatière, il y a une particularité. Nous avons dans ce cimetière 2 lieux du souvenir de cette guerre. La colonne des enfants de la ville morts au combat, comme dans toutes les communes de France, et le carré musulman des soldats et des ouvriers disparus au cours du même conflit. C'est pour cette raison que nous faisons 2 stations au cours de cette cérémonie. Et ces 2 groupes d'hommes méritent le même hommage. Aujourd'hui, je veux insister sur ces soldats nommés ici, précisément sur ces 2 monuments qui nous amènent à une réflexion sur le siècle passé et sur celui en cours, celui de notre avenir. Tout d'abord, on peut s'étonner que pour certains, leur reste funéraire soit ici et que pour d'autres non. C'est qu'à l'époque, les soldats morts au combat étaient inhumés sur le lieu de leur décès. Des mulatins sont morts dans les Ardennes, à Verdun, en Alsace, où ils sont enterrés. Seuls leurs noms figurent sur la colonne à l'entrée de notre cimetière. Les noms de leurs confrères musulmans qui n'étaient pas mulatins n'ont aucune raison de figurer au cimetière de la Mulatière. Sauf que ceux qui ont été blessés ont été ramenés à Lyon, puis soignés à Oulin, dans ce qui était un hôpital militaire. Cela explique que leurs dépouilles ont été réunies dans le cimetière le plus proche, en l'occurrence le nôtre, celui-ci. Tous ces hommes, ces mulatins et ceux venus d'ailleurs ne se sont pas connus. Ils ne se sont vraisemblablement même pas croisés. Ils sont pourtant morts au même champ, dans le partage d'un combat mondial pour la liberté, pour cette liberté qui nous est si chère. Seigneur, toi qui par excellence tiens la promesse, toi qui es juste, toi le tout-puissant, le tout-pardonnant, le tout-miséricordieux, le tout-aimant, accorde à nos morts l'absolution des péchés, couvre-les de ta miséricorde et offre-leur le paradis. Seigneur, comble nos morts de ta grâce miséricordieuse et accorde-leur le salut. Seigneur, tu es la paix. C'est de toi que vient la paix, et c'est vers toi que revient la paix. Seigneur, fais que notre pays soit un lieu de paix, de sécurité et de prospérité, et attribue à ses habitants les biens et les richesses. Seigneur, bénis et protège la France et le peuple français contre tout mal. Fais que la France vive heureuse et prospère. Fais qu'elle soit forte parmi les nations et grande par l'union et la concorde. Fais qu'elle soit asile sûr et prospère. Répands la paix et la sécurité dans ce pays. Amen. Le carré musulman auprès duquel nous nous retrouvons revêt une importance particulière. Ce carré témoigne du fait que les musulmans et la France ont une histoire commune qui a débuté bien avant les diverses vagues d'immigration. Voilà que plus de 100 ans en arrière, des musulmans originaires des pays du Maghreb sont venus renforcer les rangs des troupes françaises. Ces autochtones de divers pays sont venus uniquement pour défendre la France. Ils ne sont pas venus pour un intérêt X ou Y. Ils avaient compris que dans cette création, au centre de laquelle nous avons été placés par notre Créateur, la gloire, l'individualisme et les intérêts personnels ne peuvent être l'alpha et l'oméga de cette vie. Ils sont venus
ils ont servi le drapeau français aux côtés de Français d'autres confessions et ils sont morts pour ce pays. Aujourd'hui, nous essayons de leur rendre honneur en ce jour exceptionnel pour leur bravoure. Mais la meilleure manière de leur rendre hommage au quotidien, dans l'actualité que nous savons, c'est de nous battre nous aussi, à notre tour, mais cette fois-ci pour faire en sorte de mettre en œuvre les meilleures conditions possibles pour que la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, soit toujours respectée de tous et qu'elle soit effective pour tous les citoyens et de la même manière. Ne nous y trompons pas, car ceci est un véritable défi par les temps qui courent. Soyons à la hauteur des personnes que nous honorons. Vous n'avez pas voulu déroger à ces moments du souvenir et du recueillement en ces mémoires de ces 600 000 zouaves, tirailleurs, algériens, marocains, tunisiens, sénégalais, goumiers, spahis, qui avaient quitté leur terre de leur père pour répondre à l'appel de la République. Ils sont morts pour l'honneur de la France. Ils ont vécu avec les autres Français les affres de la guerre, la misère, le froid, la faim. Ils ont subi la vermine et la pluie en terre des tranchées, la violence des corps à corps et l'enfer des bombardements. Ils ont vécu la peur, la haine et la désolation. 78 000 d'entre eux ont péri à Verdun, morts au champ d'honneur. D'autres reposent ici, dans ce cimetière de la Mulatière que nous honorons aujourd'hui. Mais il nous aura fallu près de 80 ans pour que nous les sortions de l'oubli. Et durant tout ce temps, ils sont restés, comme tous leurs compagnons d'infortune, à la marge de l'histoire de France et des hommages officiels de la République. C'est pourquoi c'est à nous qu'il appartenait, nous qui leur survivons, de défendre et de refaire vivre leur mémoire, afin que les générations qui nous succéderont n'oublient leurs sacrifices, mais aussi afin que nul d'entre eux n'ignore que notre présence ici dans ce pays n'est nullement fortuite, mais elle est le fruit d'une histoire commune, écrite en lettres de sang, dans les moments les plus difficiles que la France ait eu à vivre depuis 2 siècles. Cette année, la France a vécu des drames qui ont endonné le pays tout entier. Ces drames sont venus raviver les vieilles souffrances et allonger une liste de victimes déjà trop longue. Des Français de toute confession sont morts fauchés par la haine et l'ignorance. Aujourd'hui, la communauté nationale pleure les victimes d'un terrorisme aveugle qui, depuis quelques années, frappe sans discernement juifs, chrétiens, musulmans. Ce terrorisme qui nous impose une nouvelle forme de guerre à laquelle nous devons tous résister. C'est pourquoi nous ne pouvons nous résigner qu'une idéologie mortifère vienne semer la haine et le désespoir, bafouer notre volonté de vivre ensemble. En ces temps difficiles, nous devons continuer à être mobilisés, comme l'ont été ceux qui gisent à nos pieds, pour défendre l'essentiel de ce qui nous unit. Ils étaient venus de loin pour répondre à un appel. Comme tant d'autres, l'effort de guerre les avait réclamés à l'usine, ils s'étaient présentés. Comme tant d'autres, l'urgence des batailles les avait appelés au front, ils avaient répondu. Travailleurs ou soldats, ouvriers ou militaires, ils étaient venus d'Afrique, sous un ciel inconnu, sur un sol ignoré, pour défendre une terre étrangère et pourtant chère à leur cœur, car c'était la terre de la France. Quand ils rendirent leur dernier souffle, savaient-ils alors que cette terre, éloignée de leurs racines, de leur famille et de leur foyer, allait, en les accueillant, devenir la leur? Imaginaient-ils qu'un jour, sur leur tombe, flotteraient les couleurs du drapeau qu'ils servaient, et qu'un jour seraient récitées pour eux les prières dont ils connaissaient chaque mot, les prières de la foi musulmane? En ce jour de commémoration de l'armistice, et comme chaque année à la Mulatière, Madame le maire, la France leur rend honneur, car c'est l'honneur de la France qu'ils ont fait, et leur sacrifice est peut-être d'autant plus grand qu'il est discret. Il y eut tant à faire pour que ces soldats méconnus ne deviennent pas des soldats inconnus. Tant à faire pour que ces travailleurs ignorés ne soient jamais oubliés. Tant à faire pour que le travail d'un historien, présent parmi nous, pour que l'engagement d'une municipalité, pour que le soutien du rectorat de la Grande Mosquée de Lyon et des représentants des anciens combattants les rendent enfin à notre mémoire, et pour que nous puissions aujourd'hui leur offrir l'hommage qu'ils méritent
l'hommage de la France. Ils sont de ces musulmans qui ont été une part de l'histoire de France parce qu'ils l'ont aimée, non pas seulement comme une terre qu'il fallait défendre, mais comme une patrie qu'ils devaient sauver. Ils sont de ces musulmans qui ont lié leur destin à celui de la France, en embrassant ses lois, ses valeurs, son histoire. Tel est le message que nous pouvons retenir en venant nous recueillir cet après-midi sur leur tombe. Pour la France aujourd'hui, ce sont de nouveaux combats, de nouvelles batailles, de nouveaux drames. Le combat contre les séparatismes, l'épreuve du terrorisme islamiste, le drame de chaque vie arrachée par la folie, la violence et la haine. Il y a quelques jours encore à Conflans-Sainte-Honorine puis à Nice. Ce combat contre les séparatismes n'est pas, comprenons-le bien, le combat d'un pays contre la religion musulmane, mais un combat de la France avec ses citoyens de confession musulmane. C'est le combat contre ceux qui déforment, détournent, trahissent leur foi. La République ne reculera pas, ne cédera pas, ne renoncera pas. Ni ces soldats pour la France, ni ces travailleurs morts au service des armées n'ont eu à renier leur foi pour servir la France. Et ils n'ont pas renié la France pour vivre leur foi. Ils nous montrent que les citoyens français de confession musulmane ne sont pas moins musulmans parce qu'ils sont français et pas moins français parce qu'ils sont musulmans. L'épreuve du terrorisme islamiste est aujourd'hui vécue par la France dans sa chair. Face à lui, la seule réponse est la cohésion nationale et l'unité de la France, parce qu'elle est l'unité des Français, quelles que soient leurs opinions, leurs convictions, leurs croyances. C'est la réponse de l'amitié entre les religions, aujourd'hui représentées, et de la fraternité entre les citoyens. Non pas la fraternité qui ligue, mais la fraternité qui lie. Mesdames et messieurs, chaque commémoration, chaque cérémonie, chaque hommage est l'occasion de donner et de recevoir. Nous venons offrir aujourd'hui à ceux qui reposent en ces lieux la marque de l'estime et la reconnaissance de la nation. Nous recevons en même temps un message. La foi musulmane et l'amour de la France avaient chez eux la clarté de l'évidence. Ils n'avaient pas à choisir l'un pour l'autre, à renier l'un pour l'autre, à combattre l'un pour l'autre. Soldats morts pour la France, travailleurs morts au service des armées, c'est avec leur foi et leur sacrifice qu'ils ont écrit une page de l'histoire de France et que la France aujourd'hui se souvient. Puissions-nous entendre ce message et puissions-nous le transmettre à notre tour pour que brillent en France les lumières de la fraternité, de la laïcité, de l'égalité et de la liberté. Lettre à un poilu par lycée Majorelle de Toul. 18 octobre 1914. Georges, mon amour, ta lettre m'a fait énormément plaisir, ainsi qu'à nos enfants, Albert et Simone. Nous nous inquiétons beaucoup pour toi. J'espère que les combats vont cesser rapidement pour que nous puissions te retrouver afin de reprendre notre vie heureuse comme tu étais lorsque tu étais à nos côtés. Je serai prête à tout pour te revoir, même à aller combattre. Je regrette toutes nos petites disputes qui ont eu lieu auparavant. Albert et Simone ne cessent de verser une larme chaque soir en pensant à toi. Ils grandissent à une vitesse inimaginable. Ne t'en fais pas pour nous. Moi-même et les enfants, nous nous portons bien. Nous te soutenons depuis le début. Nous admirons ton courage et ta détermination. Reviens-nous vite,
avec la fierté d'avoir combattu pour la liberté. Bêtise de la guerre de Victor Hugo. Ouvrière sans yeux, Pénélope imbécile, berceuse du chaos où le néant oscille. Guerre, ô guerre occupée au choc des escadrons, toute pleine du bruit furieux des clairons. Ô buveuse de sang, qui farouche, flétrie, hideuse, entraîne l'homme en cette ivrognerie. Nuée où le destin se déforme, où Dieu fuit, où flotte une clarté plus noire que la nuit. Folle immense de vents et de foudres armées, à quoi sers-tu, géante? À quoi sers-tu, fumée? Si tes écroulements reconstruisent le mal, si pour le bestial tu chasses l'animal, si tu ne sais, dans l'ombre où ton hasard se vautre, défaire un empereur, que pour en faire un autre. L'histoire nous montre que c'est toujours de l'unité que le salut arrive. Comment d'ailleurs ne pas penser au rôle providentiel de l'homme de Colombey dont on vient de commémorer le cinquantenaire de la disparition? Ce peut être aussi le sens de cette cérémonie que de nous rassembler autour de nos souvenirs communs pour mieux bâtir ensemble l'avenir. C'est particulièrement important à un moment où certains dressent les communautés, les pays et les peuples les uns contre les autres. Ces soldats unis dans leur destin sont rassemblés dans notre souvenir. Ils défendaient la France et c'est ce qui les unissait par-dessus tout. Origine, religion, culture, tout les distinguait, mais ils défendaient la France et ils ont donné leur vie. Si la France existe encore dans le respect des lois de la République, de la valeur de la démocratie et de la laïcité, c'est grâce à l'engagement de ces braves. C'est aussi grâce à leur engagement que nous pouvons continuer d'exister avec cet idéal de paix, de fraternité et de liberté pour que vive la République et pour que vive la France. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du chemin des Dames, des Éparges, de la Lorraine, de la Meuse, un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il fut inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur sa tombe. Depuis 1923, chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui ont donné leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville, dans chaque village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple, uni,
solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta, et en triompha. Capitaine Pierre-Emmanuel Bocquel, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Capitaine Alex Maurice, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France. Major Julien Carrette, 5e régiment d'hélicoptères de combat. Mort pour la France.